Souvent, lorsqu'on commence l'e-commerce, on veut vendre beaucoup de types de produits, on veut toucher beaucoup de personnes parce qu'on se dit on aura plus la chance de vendre certains types de produits. Mais au fil du temps, j'ai remarqué que c'est une grande erreur en tant que débutant. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement pourquoi il est préférable de choisir une boutique de niche qu'une boutique généraliste. Bienvenue à tous, moi c'est Ismaël Soumaro. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais de l'e-commerce. Dans ma vidéo, je partage ici mon expérience sur l'e-commerce et généralement commerce en Afrique. Donc, on va voir ensemble la différence entre une boutique de niche et une boutique généraliste et qu'est-ce que réellement vous devez choisir quand vous débutez dans l'e-commerce. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager massivement cette vidéo. Et en plus, pour tous ceux ou toutes les personnes qui veulent prendre des coachings ou développer leur activité e-commerce, vous pouvez me contacter sur mes différents mails qui sont en dessous de cette vidéo. Donc, on va y aller assez rapidement pour la vidéo. Comme je viens de le dire, ici, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on doit réellement choisir entre une boutique de niche et une boutique généraliste. Donc, on va voir la définition. Une boutique généraliste, c'est une boutique qui va toucher plusieurs thématiques. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une boutique qui va toucher, par exemple, le sport, l'électronique, peut-être tout ce qui est truc de, qu'on appelle ça, sécurité et tout ça, électroménager. C'est une boutique qui vend un peu de tout. Généralement, ce type de boutique, lorsqu'on commence, on se dit que c'est quelque chose qui est facile à aborder parce qu'on peut avoir beaucoup de types de produits, on peut toucher beaucoup de personnes. Or, c'est une très mauvaise idée pour quelqu'un qui débute dans l'e-commerce. Pourquoi? Tout simplement, on devient difficilement leader en vendant beaucoup de choses. Comme on dit généralement dans l'adage, quand on veut vendre à tout le monde, la plupart du temps on vend à personne. Il est très difficile de marketer une boutique généraliste parce qu'on a plus ou moins, en termes de marketing, on est obligé d'avoir des marketings qui sont assez différents par rapport au type de produit qu'on vend. Et en plus de cela, on ne sait pas son avatar, c'est-à-dire que son avatar client, on ne le connaît pas exactement parce qu'on touche beaucoup trop de types de personnes. Et en plus, généralement, dans une boutique généraliste, même quand vous faites de l'emailing, vous devez segmenter vos clients en fonction de leurs achats. Ce qui est très difficile généralement lorsque on est dans une boutique généraliste. Et puis, l'une des choses aussi qui est difficile avec une boutique généraliste, c'est bien le fait que la récurrence, c'est-à-dire le fait que les clients reviennent chez vous. Il est très difficile pour les clients de revenir chez vous quand vous avez une boutique généraliste parce que la plupart du temps, comme vous vendez tout et n'importe quoi, les gens sont à même d'aller voir ailleurs. Et puis, ils ne savent pas exactement où vous êtes spécialisé dans le temps. Prenez un cas qui est très simple. Il est très facile de revenir chez quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine que de partir chez une personne, par exemple, qui fait beaucoup de choses. Donc, de manière marketing, c'est simple. De manière aussi, pour marketer une boutique généraliste, c'est difficile. Pour marketer aussi, pour faire des upsells, c'est-à-dire pour augmenter la durée de vie d'un client. Je prends un cas simple. Quand quelqu'un vient acheter un type de produit, par exemple dans une boutique généraliste, il est très difficile de lui donner des produits complémentaires. Or, une boutique de niche, c'est assez simple. Donc, tout ça, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, avec le recul que j'ai, il est très difficile de marketer un site internet qui vend un nombre de produits parce qu'on est obligé d'être très bon en marketing et en termes d'LTV, ce n'est pas quelque chose qui est très optimisé. Donc, moi, pour ma part, c'est l'un des gros inconvénients qu'on a généralement lorsqu'on fait une boutique qui est généraliste. Maintenant, passons à une boutique de niche. Une boutique de niche, c'est une boutique qui a une thématique. Je ne dis pas un produit parce qu'une boutique qui a un produit, on appelle ça un monoproduit. Mais une boutique de niche, c'est une boutique qui a une thématique. Si on prend par exemple la thématique du sport, on prend le cas par exemple de Decathlon. Ça, c'est un cas dont on peut dire par exemple qu'il est une boutique de niche que du sport. Il a beaucoup de types de produits, mais ça reste que la niche du sport. Il est vu comme un spécialiste, par exemple, dans son domaine. Quand on est débutant et on a une boutique de niche, c'est plus facile de se positionner. On peut devenir leader d'une boutique de niche. De manière assez simple, même aujourd'hui dans le marketing, il est plus facile de marketer une boutique de niche qu'une boutique, par exemple, généraliste. Parce qu'une boutique de niche, aujourd'hui, pour convaincre quelqu'un, on est obligé de faire le marketing, mais de le bombarder chaque fois avec des messages marketing. Or, quand c'est une boutique de niche, on sait exactement, par exemple, si c'est du sport, par exemple, on va toujours parler de sport, on va toujours envoyer le bienfait du sport, on va toujours faire ceci. Au fur et à mesure, on arrive à mieux convertir les clients pour aller payer nos produits. Or, quand on est dans une boutique de généraliste, il y a beaucoup plus de choses. Comme il y a beaucoup de produits, on est toujours obligé de faire des marketing qui sont assez différents.
Une boutique de niche, vous aurez un branding plus fort, c'est-à-dire, si vous brandez une boutique de niche, le branding sera plus fort. Vous pouvez, dans une boutique de niche, vous pouvez avoir des prix qui sont super élevés. Dans une boutique généraliste, vous pouvez avoir de la récurrence, c'est-à-dire quelqu'un qui vient acheter aujourd'hui un équipement de sport, s'il sait que par exemple vous êtes dans le domaine du sport, il reviendra encore acheter dans un domaine encore du sport que d'aller dans une boutique généraliste. Ça aussi, c'est l'une des avantages, l'un des avantages quand vous avez une boutique comme ça de niche. Dans une boutique de niche, aussi, vous pouvez faire par exemple, même pour votre SEO, le fait d'avoir un SEO, vous pouvez faire des articles de blog dans la niche en question. Parce que ça parle du sport, vous pouvez parler dans tout ce qui est comme on appelle ça sport, ce qui est très difficile quand vous avez une boutique généraliste. Et ça, ce sont des avantages qu'on a la plupart du temps lorsque on choisit une boutique de niche. Pour ma part, pour un débutant, il est préférable d'aller sur une boutique de niche. Pourquoi? Parce que ça lui donne la possibilité de tester, généralement, beaucoup de produits, mais dans une thématique bien précise. Donc, quand les gens vont venir sur la page, ils seront dans un univers qui est assez, un univers cohérent. Ce qui n'est pas le cas si vous avez une boutique généraliste. Dans la boutique généraliste, vous pouvez être leader dans les discounts, c'est-à-dire que dans les bons prix, comme par exemple Jumia le fait, parce qu'ils offrent les prix qui sont les plus bas, par exemple, comme ça sur le marché. Mais en ayant une boutique de niche, en tant que débutant, vous serez spécialisé dans ça. Vous pouvez avoir des clients qui vont tout le temps revenir payer des produits chez vous. En plus de cela, le marketing, il est plus simple. Parce que même si vous mettez les gens dans un tunnel, généralement, c'est plus simple chez une boutique de niche qu'une boutique généraliste. Vous pouvez faire facilement l'emailing parce que les clients sont segmentés. Et puis, avec une boutique de niche, par exemple, vous pouvez connaître après votre avatar type, c'est-à-dire que vos clients types qui achètent vos produits. Donc, tout ça, ce sont des avantages qui sont liés à une boutique de niche. Moi, pour ma part, pour résumer, il est préférable pour un débutant réellement de choisir une boutique de niche qu'une boutique généraliste. Je ne dis pas que la boutique généraliste ne performe pas, mais je dis que pour quelqu'un qui débute dans l'e-commerce de manière générale, il doit forcément commencer par une boutique de niche qui sera plus simple pour lui. Et après, s'il a réellement du succès avec, il peut orienter à un faisant peut-être comme ça des boutiques généralistes après. Mais pour le moment, vous devez faire une boutique de niche pour que les gens, pour pouvoir faire revenir chaque fois les gens, pour montrer aux gens que vous êtes un expert peut-être dans le domaine dans lequel vous dites, pour aussi faciliter votre marketing, pour proposer des upsells, des downsells et tout ça à vos clients, pour connaître mieux votre clientèle et pour segmenter au mieux votre audience. Ça, c'est idéal pour quelqu'un qui débute. Vous ne devez pas, en tant que débutant, commencer par une boutique de généraliste. Ça sera comme vous tirez une balle dans le pied. Ça va dans tous les sens et que si vous n'êtes pas assez bon en marketing, vous aurez trop de choses à gérer simultanément. Ça risque d'être quelque chose d'assez confus au final. Donc, c'était un peu mon avis sur entre une boutique généraliste et une boutique de niche. J'ai testé et je peux vous dire exactement ce qu'il en est. Donc, pour ma part, pour quelqu'un qui débute, il est toujours préférable de commencer par une boutique généraliste. Ce fut un plaisir de partager cette vidéo ça avec vous. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner et ça donne la force à la page. Merci encore, on a presque 2000 abonnés, ça fait toujours plaisir. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent avoir des coachings, qui veulent aussi développer leur activité e-commerce, n'oubliez pas de m'envoyer un mail sur mes différentes adresses qui sont en dessous de cette vidéo. Sur ce, on va se dire à très bientôt pour une autre vidéo.